RDC, Afrique. Les internautes de République démocratique du Congo accusent la CENI de dépenser inutilement ses ressources. Les réseaux sociaux en République démocratique du Congo se sont emparés depuis 24 heures d'une nouvelle polémique. Celle-ci concerne la CENI, la commission électorale. Objet de la colère des internautes, un contrat que cette commission aurait passé avec une entreprise américaine de relations publiques. Cette firme, installée à Washington, propose aussi ses conseils pour du lobbying politique et elle facture ses services plusieurs milliers de dollars par mois. Léa Lisa Vesterhoff, la CENI, est donc accusée de dilapider son argent. Nous gagnons pour vous. Voilà la phrase qui s'affiche en gros caractères sur la page d'accueil de l'entreprise Avenue Strategies avec laquelle la CENI a signé un contrat. Au catalogue des services proposés, lobbying, consultant stratégique, mais aussi relations presse et gestion de campagne électorale. Si le contrat conclu avec la commission électorale fait polémique, c'est que le texte signé le 1er juin pour une durée d'1 an ne précise pas la nature des services proposés par l'entreprise basée à Washington. Seul y figure le montant de ces services, facturé 19 000 $ par mois, soit 228 000 $ par an. Pour le président de la CENI, Corneille Nangaa, c'est la preuve que la commission électorale ne demande pas à Avenue Strategies de faire du lobbying, car sinon la facture serait bien plus élevée, assure Corneille Nangaa. C'est bien des relations avec la presse qu'Avenue Strategies serait chargée à chaque fois que le président de la commission électorale se rend aux États-Unis. C'était le cas en 2016 et 2017 déjà. Nous avons des contrats similaires pour nos relations presse en Europe, assure encore le président de la CENI, sans vouloir préciser pour autant le montant alloué tous les mois à ce budget communication de la commission électorale. Et Corneille Nangaa qui sera l'invité d'Afrique Matin juste après ce journal, alors que demain doit commencer la convocation officielle des Congolais pour les élections de décembre et que de nombreuses questions subsistent encore sur l'organisation de ces scrutins. Les États-Unis, par ailleurs, annoncent de nouvelles sanctions contre des officiels congolais. Le département d'État a simplement publié un communiqué qui ne détaille ni le nom ni le nombre de ces personnalités. Il leur est reproché d'avoir contribué à, je cite, corrompre de manière significative le processus électoral en cours. Ces sanctions consistent en une interdiction de voyager sur le territoire américain. Et puis la corruption financière, elle, qui pourrait coûter environ 15 milliards de dollars par an à la République démocratique du Congo. C'est en tout cas le chiffre avancé par un conseiller du président Kabila, Emmanuel Lutzolo Bambi. Une somme à comparer aux 5 milliards de dollars de budget annuel du pays, dont la moitié est financée par des partenaires internationaux. Une étape supplémentaire vers la préparation des scrutins en République démocratique du Congo. Demain, samedi, doit avoir lieu la convocation des électeurs pour les 3 échéances. Les élections provinciales, législatives et présidentielles, elles sont prévues le 23 décembre prochain. Si les autorités essaient de se montrer optimistes, plusieurs questions doivent encore être résolues pour assurer que ce vote sera transparent. Citons par exemple le fichier électoral, dont l'OIF dit encore qu'il est perfectible, ou encore les machines à voter, dont la sécurité provoque encore quelques réserves. Le président de la commission électorale, Corneille Nangaa, est notre invité ce matin. Il répond aux questions de Florence Maurice. Bonjour Corneille Nangaa. Bonjour madame. Un rapport de l'ONG américaine The Sentry révèle des failles dans le système de sécurité de la machine à voter, avec la possibilité notamment de hacker les données pour connaître l'identité des votants ou intégrer de nouvelles données via les ports USB. Comment est-ce que vous comptez garantir la sécurité du scrutin ? Cette ONG n'a jamais vu la machine à voter et on ne parle pas de la même chose. Ils ont travaillé sur des machines similaires auxquelles ils ont eu accès. Ce ne sont pas les machines similaires parce que les machines que nous présentons sont au Congo. Pourquoi ne pas avoir donné accès aux machines ici au Congo, aux experts britanniques qui sont venus exprès pour ça, pour lever l'équivoque ? Les Britanniques ont été avec nous, on leur a donné accès. Nous avons fait l'expérimentation et leur mission se poursuit. Ils n'ont pas pu auditer la machine, c'est-à-dire réaliser un vrai travail de vérification sur la machine. Madame, nous n'allons pas partir d'audit en audit. Notre mission, ce n'est pas d'être audité. Notre mission, c'est d'organiser les élections. Et nous avons un plan logistique qui est déjà là. Et fin septembre, toutes les machines seront au Congo. C'est de cela qu'il est question. Nous travaillons pour les élections. Il y a une crise de confiance. Est-ce que cet audit n'est pas indispensable pour un scrutin dans lequel tous les acteurs ont confiance ? Madame, ma mission, ce n'est pas d'être populaire. Ma mission, ce n'est pas créer la confiance. Ma mission, c'est organiser les élections. Ce sur lesquels vous vous attardez, c'est vraiment des détails inutiles qui ne font que nous retarder. Nous allons voter avec des machines à voter le 23 décembre et nous sommes bien engagés pour ça.
L'Organisation internationale de la francophonie a révélé une longue liste d'anomalies dans le fichier électoral, avec par exemple un quart des électeurs enrôlés avec des pièces considérées comme peu fiables, sans oublier ces 16,6% d'électeurs enregistrés sans empreinte. Comment est-ce que vous allez remédier à toutes ces anomalies? Avant de parler des anomalies, la conclusion de l'audit de l'OIF est claire. La République démocratique du Congo a un fichier inclusif, exhaustif et actualisé. Mais perfectible pour asseoir la fiabilité du scrutin. Il n'y a pas un fichier au monde qui soit parfait totalement. Dans le Sankourou, plus de 50% des électeurs sont enregistrés sans empreinte. Non, évidemment, ce n'est pas vrai ce que vous dites. Vous étiez dans la base des données. J'ai lu le rapport de l'OIF. Ce sont les affirmations des acteurs politiques. Donc l'OIF ment? Une fois encore, je voudrais vous dire que la question du fichier électoral est derrière nous. Nous nous préparons pour les élections le 23. Et le 23, on va voter avec un fichier électoral qui est actuel, exhaustif, inclusif. C'est ça la conclusion générale de l'OIF. Donc vous n'allez mener aucune investigation sur les anomalies soulevées par l'OIF? Nous n'allons pas mener des investigations. Nous allons mettre en œuvre certaines recommandations de l'OIF, dont la plus importante et l'affichage des listes provisoires. L'affichage commencera au mois de juillet, à la deuxième quinzaine du mois de juillet, de sorte que chaque Congolais qui voit que son nom n'est pas là, ou bien on a mal écrit son nom, on l'a affecté dans une mauvaise adresse, que ces Congolais fassent une réclamation. Et à partir du mois d'octobre, le 20 octobre, nous allons sortir les listes électorales définitives. Si vous voulez que nous revenions sur les fichiers, donc vous ne voulez pas des élections dans ces pays. Quelle est la nature du soutien que vous allez demander à la MONUSCO pour ces élections? Je n'ai pas de soutien à demander. Vous allez tout financer et organiser seul? Le gouvernement a pris l'option de ne pas demander assistance internationale pour ces élections. Ce n'est pas un problème de la CENI. Corneille Nangaa, merci beaucoup. Corneille Nangaa, président de la commission électorale congolaise, répondait à Florence Maurice. Une étape supplémentaire vers la préparation des scrutins en République démocratique du Congo. Demain, samedi, doit avoir lieu la convocation des électeurs pour les 3 échéances. Les élections provinciales, législatives et présidentielles, elles sont prévues le 23 décembre prochain. Si les autorités essaient de se montrer optimistes, plusieurs questions doivent encore être résolues pour assurer que ce vote sera transparent. Citons par exemple le fichier électoral, dont l'OIF dit encore qu'il est perfectible, ou encore les machines à voter, dont la sécurité provoque encore quelques réserves. Le président de la commission électorale, Corneille Nangaa, est notre invité ce matin. Il répond aux questions de Florence Maurice. Bonjour Corneille Nangaa. Bonjour madame. Un rapport de l'ONG américaine The Sentry révèle des failles dans le système de sécurité de la machine à voter, avec la possibilité notamment de hacker les données pour connaître l'identité des votants ou intégrer de nouvelles données via les ports USB. Comment est-ce que vous comptez garantir la sécurité du scrutin? Cette ONG n'a jamais vu la machine à voter et on ne parle pas de la même chose. Ils ont travaillé sur des machines similaires auxquelles ils ont eu accès. Ce ne sont pas les machines similaires parce que les machines que nous présentons sont au Congo. Pourquoi ne pas avoir donné accès aux machines ici au Congo, aux experts britanniques qui sont venus exprès pour ça, pour lever l'équivoque? Les Britanniques ont été avec nous, on leur a donné accès. Nous avons fait l'expérimentation et leur mission se poursuit. Ils n'ont pas pu auditer la machine, c'est-à-dire réaliser un vrai travail de vérification sur la machine. Madame, nous n'allons pas partir d'audit en audit. Notre mission, ce n'est pas d'être audité. Notre mission, c'est d'organiser les élections. Et nous avons un plan logistique qui est déjà là. Et fin septembre, toutes les machines seront au Congo. C'est cela qu'il est question. Nous travaillons pour les élections. Il y a une crise de confiance. Est-ce que cet audit n'est pas indispensable pour un scrutin dans lequel tous les acteurs ont confiance? Madame, ma mission, ce n'est pas d'être populaire. Ma mission, ce n'est pas créer la confiance. Ma mission, c'est organiser les élections. Ce sur lesquels vous vous attardez, c'est vraiment des détails inutiles qui ne font que nous retarder. Nous allons voter avec des machines à voter le 23 décembre et nous sommes bien engagés pour ça. L'Organisation internationale de la francophonie a révélé une longue liste d'anomalies dans le fichier électoral, avec par exemple un quart des électeurs enrôlés avec des pièces considérées comme peu fiables, sans oublier ces 16,6% d'électeurs enregistrés sans empreinte. Comment est-ce que vous allez remédier à toutes ces anomalies? Avant de parler des anomalies, la conclusion de l'audit de l'OIF est claire. La République démocratique du Congo a un fichier inclusif, exhaustif
et actualisé. Mais perfectible pour asseoir la fiabilité du scrutin. Il n'y a pas un fichier au monde qui soit parfait totalement. Dans le Sankourou, plus de 50% des électeurs sont enregistrés sans empreinte. Non, évidemment, ce n'est pas vrai ce que vous dites. Vous étiez dans la base des données. J'ai lu le rapport de l'OIF. Ce sont les affirmations des acteurs politiques. Donc l'OIF ment ? Une fois encore, je voudrais vous dire que la question du fichier électoral est derrière nous. Nous nous préparons pour les élections le 23. Et le 23, on va voter avec un fichier électoral qui est actuel, exhaustif, inclusif. C'est ça la conclusion générale de l'OIF. Donc vous n'allez mener aucune investigation sur les anomalies soulevées par l'OIF ? Nous n'allons pas mener des investigations. Nous allons mettre en œuvre certaines recommandations de l'OIF, dont la plus importante et l'affichage des listes provisoires. L'affichage commencera au mois de juillet, à la deuxième quinzaine du mois de juillet, de sorte que chaque Congolais qui voit que son nom n'est pas là, ou bien on a mal écrit son nom, on l'a affecté dans une mauvaise adresse, que ces Congolais fassent une réclamation. Et à partir du mois d'octobre, le 20 octobre, nous allons sortir les listes électorales définitives. Si vous voulez que nous revenions sur les fichiers, donc vous ne voulez pas des élections dans ces pays. Quelle est la nature du soutien que vous allez demander à la MONUSCO pour ces élections ? Je n'ai pas de soutien à demander. Vous allez tout financer et organiser seul. Le gouvernement a pris l'option de ne pas demander assistance internationale pour ces élections. Ce n'est pas un problème de la CENI. Corneille Nangaa, merci beaucoup. Corneille Nangaa, président de la commission électorale congolaise, répondait à Florence Maurice. Mes chers compatriotes, mais aussi chers amis du Congo de toute nationalité, je vous appelle à me rejoindre pour une grande marche historique le samedi 30 juin à Bruxelles, porte de Namur, à 15h. Comme vous le savez, en décembre prochain, et avec 2 ans de retard, les élections doivent enfin se tenir en RDC. Elles doivent marquer la fin de la présidence de M. Kabila et le retour de la légitimité de nos institutions, et donc à la paix. Il est clair que Joseph Kabila va tout faire pour garder le pouvoir. En violation de la Constitution, il essaie de se porter candidat à nouveau pour un 3e mandat, soit d'utiliser des machines à voter pour frauder massivement et s'emparer de la primature, soit encore de préparer un 3e glissement jusqu'en 2019 ou en 2020. Quel que soit son funeste projet, nous avons le devoir sacré d'y faire échec, comme nous y invite notre Constitution à son article 64. Nous devons dire stop à Joseph Kabila. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Nous devons, ici et maintenant, en finir avec son ignoble politique de violence, de crimes, de brutalité, de cynisme qui a fait tant de victimes innocentes. Floribert Chebeya, Armand Tungulu, Thérèse Kapangala, Rossi Chimanga, Luc Kulula et des milliers de martyrs anonymes ont payé du prix de leur vie leurs aspirations à la liberté et à la démocratie. Nous, Congolais de l'étranger, de la diaspora, nous souffrons de ne pas aider plus concrètement le combat que mènent les Congolais au pays. Dans leur lutte pour la liberté et leurs droits politiques, nous souffrons de voir le Congo être la risée du monde. Nous souffrons de voir ces enfants congolais mourir de faim à cause des dirigeants, ces dirigeants médiocres qui ont choisi de sacrifier toute une nation sur l'autel de leur ambition et de leur cupidité. Le 30 juin, nous fêtons l'indépendance de la République démocratique du Congo. Cet anniversaire laisse un goût amer. Chaque 30 juin, où qu'il soit dans le monde, chaque Congolais a le cœur serré au souvenir de son pays, de la famille qu'il y a laissée, des souffrances qu'elle endure. Chaque 30 juin, où qu'il soit dans le monde, chaque Congolais nourrit un sentiment de révolte intérieure et de frustration de voir son pays être classé au dernier rang des nations modernes. Chaque 30 juin, où qu'il en soit dans le monde, chaque Congolais rêve de voir les pays de Kipa Vita, Simon Kimbangu, Patrice Lumumba, Cardinal Malula,
Kabasele, Wendo, Franco, Tabouley, Papa Wemba, King Kester et tant d'autres retrouver sa grandeur et sa fierté. Ce 30 juin 2018, en étant très nombreux à manifester à Bruxelles, nous avons enfin une opportunité concrète d'aider le Congo à se débarrasser de la dictature incarnée par Joseph Kabila et ses sbires. Nous qui vivons dans des pays normaux, où la volonté des citoyens s'impose aux dirigeants, nous ne pouvons pas rester les bras croisés en espérant que quelqu'un viendra mener la lutte qui nous revient à nous, les enfants du Congo. Le moment est propice. La diaspora congolaise peut, le 30 juin, asséner un coup terrible à la Kabylie. Comme le prouvent les déclarations récentes de la France, l'Europe est désormais alignée sur la nécessité de dissuader les acteurs politiques congolais de faire dérailler une fois encore le train des élections. Notre marche permettra de réclamer à l'Union européenne et au monde d'une voix forte, d'une voix congolaise, qu'un arsenal de sanctions soit déjà mis en place afin de dissuader tout politicien congolais qui voudrait saboter les élections, les confisquer ou les reporter. Je vous invite donc à venir très nombreux et à participer en masse à cette marche pour envoyer un message clair et sans équivoque. Oui, nous voulons des élections libres, démocratiques, crédibles, justes, transparentes, inclusives. Des élections que Kabila refuse d'organiser. Invitez vos voisins, vos amis, amenez vos enfants, votre famille. Rejoignez-moi, Port de Namur, à 15h. Ensemble, nous marcherons pour le Congo, pour la paix et pour notre dignité retrouvée. Congolais debout. Congolais Telema. Pona bomoto na yo. Congolais Telema. Pona bomoto na yo. Nalobi Congolais Telema. Pona bomoto na yo. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.